J'avais trouvé une traductrice, mais je préfère assurer parce que j'ai surtout ce président Corsic, j'ai pas envie de me planter. Bien sûr, bien mais sûr. même sur Maria, elle était adorable. Oui, 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 oui. Voilà, donc, oui, Président, donc, quels sont aujourd'hui pour vous les enseignements que vous tirez de votre participation à cette conférence légale à Saint-Pétersbourg? C'est l'exemple type du fait que les juristes ne sont plus enfermés chez eux, les juristes ne sont plus dans leur pays, même s'ils y sont utiles. On le voit par la participation à la Legal Week qui est organisée par la Banque mondiale en novembre. On le voit également ici à Saint-Pétersbourg par ce Legal Forum qui cette année a réuni plus de 100 nationalités, plus de 5000 juristes parce que le droit, c'est effectivement la loi, ce sont les normes qui sont faites par les États, mais le droit, ce sont aussi les contrats, ce sont les échanges que les juristes peuvent avoir et qu'ils tirent de leur expérience. Donc il est important d'être présent dans des manifestations comme celle-ci qui deviennent des manifestations majeures. Alors, vous avez participé à plusieurs sessions ici à Saint-Pétersbourg, aux côtés de juristes, mais aussi beaucoup aux côtés de notaires russes et d'autres pays. On se rend compte que les nouvelles technologies sont devenues un incontournable. Pourquoi est-ce que les nouvelles technologies dans toutes vos professions sont devenues si importantes? Alors, je crois que s'il y a un enseignement effectivement qu'on peut tirer du thème de cette manifestation cette année du Legal Forum, c'est bien que le digital, le numérique bouscule les juristes. Alors on peut s'interroger pourquoi. Parce que traditionnellement, le juriste était dans une relation de proximité, une relation individuelle, d'écoute, de compréhension, tout ce qui constituait ensuite et qui créait la confiance. Et on s'aperçoit soudainement que sous l'effet de nouvelles technologies, qui sont d'ailleurs plus tellement nouvelles, mais sous l'effet de cette dématérialisation, eh bien, il faut que nous parvenions à recréer, retisser les liens avec l'ensemble de nos clients. Et il faut naturellement que ces liens restent de la même qualité, soit des liens également de proximité, soit des liens qui permettent un échange suffisamment fluide, qui permettent également la discrétion, la confidentialité. C'est un terme qui a été souvent repris dans les différentes tables rondes ou les interventions. Donc, nous sommes peut-être véritablement à un changement d'air, à une nouvelle manière de converser avec nos clients. Alors en même temps, il ne faut pas nous en étonner parce que nous-mêmes, nous sommes clients, nous-mêmes, nous sommes des consommateurs et nous-mêmes, nous vivons quotidiennement dans un monde dématérialisé. Lorsque nous voyons par exemple que des patients voudraient des consultations de leur médecin dématérialisées, s'ils le veulent pour leur santé, ils le veulent évidemment et naturellement pour choisir un contrat de mariage, pour établir une vente immobilière, des statuts de société. Et ça ne se limite pas exclusivement à quelques professions. Les notaires sont tout autant impactés que les autres juristes, et c'est la raison pour laquelle cette manifestation qui réunit des magistrats, des juristes de toute provenance, des avocats, des notaires, des membres des ministères également, il est important que tous puissent échanger entre eux. Alors, c'est une question un peu similaire, mais y a-t-il des champs ou des usages aujourd'hui dans lesquels, je dirais, les professions juridiques notariales, notamment, dans ces champs, les nouvelles technologies sont-elles devenues plus importantes? Y a-t-il des usages qui sont plus forts que d'autres, qui appellent plus d'efficacité, plus de rapidité, mais aussi en même temps toujours de la sécurité? Alors évidemment, le droit des affaires. Le droit des affaires a toujours reposé sur la rapidité et la sécurité. La rapidité, les nouvelles technologies y aident puissamment, permettent par des data rooms par exemple, que le notariat pratique depuis une quinzaine d'années maintenant, mais permettent de mettre toute une documentation à la disposition des acquéreurs. Ces technologies, demain, avec l'intelligence artificielle, vont permettre d'amplifier encore ce lien de proximité par une analyse beaucoup plus fine des différents textes qui ont été produits, de telle sorte qu'un acquéreur puisse s'engager en pleine connaissance de cause. Donc, ces technologies sont un outil au service, certes, du client, mais également au service du professionnel et du notaire. Alors, je citais le droit des affaires, c'est une évidence. Mais à l'heure de la mondialisation, avec des familles où les enfants sont en Asie, aux États-Unis, en Russie, en Afrique pour d'autres, eh bien, ces technologies permettent en même temps de faire un partage de famille, de faire une donation-partage, tout cela de manière instantanée au cours d'une vidéoconférence totalement sécurisée. Ça permet de recueillir les signatures des uns et des autres, et donc ça facilite en réalité la conclusion de toutes ces conventions. Alors, on a vu ici une coopération juridique assez forte qui est l'expression d'une longue coopération
coopération entre le notariat russe et le notariat français. Comment vous l'expliquez? Comment se matérialise-t-elle? Alors cette coopération, c'est vrai, avec la Russie, elle est très ancienne. C'est une coopération que nous avons voulu créer dès que le notariat a retrouvé un peu de vigueur, donc dans les années 90. Et depuis, ça ne se dément pas. Nous avons des séminaires d'échange, des séminaires de formation. Nous organisons également des rencontres entre les différents professionnels parce que, par exemple, un grand nombre de Russes investissent en France, nos confrères de la Côte d'Azur le savent bien, parce que les couples mixtes vivent aussi, par exemple, en Angleterre. Et dans ces conditions, comment règle-t-on une succession avec un couple qui a plusieurs nationalités, qui a des domiciles qui changent tout le temps, avec des lois qui s'appliquent différemment? Le règlement européen va désigner la loi russe, par exemple, applicable si le couple, le défunt, est décédé domicilié en Russie. Mais en même temps, la loi russe ne se reconnaît pas compétente pour transmettre les immeubles situés en France. Donc, par le phénomène du renvoi, de nouveau, la loi française va s'appliquer. Donc, ces échanges, il faut bien que nous les organisions, au moins pour que les notaires, eux aussi, en France, soient en mesure de répondre à des besoins classiques, mais qui s'expriment dans un environnement international. Merci bien. Je pense qu'on a découvert le... Merci.